Bonjour, je suis Sylvie Liget-Tabary et je suis heureuse de vous présenter mon nouveau programme de coaching sur comment maintenir votre niveau de motivation pour atteindre au plus vite vos objectifs. Dans mon métier de coach, je reçois chaque jour des personnes qui sont en période de transformation de leur vie personnelle ou professionnelle, qui sont sur des thèmes de réflexion. Et après avoir donc bien déterminé les objectifs qu'elles veulent atteindre, souvent ces personnes reviennent me voir en me disant c'est dur de rester motivée, d'y arriver, de garder le cap, d'être constante et persévérante. Et ça, je l'entends facilement puisque pour avoir transformé ma vie personnelle et professionnelle sur plusieurs années, je sais que chaque matin, il est parfois difficile d'être à son top 10 de la forme, c'est-à-dire avoir 10 sur 10 au niveau de son énergie et de garder sa motivation, son espoir de réaliser ses rêves et de transformer sa vie comme on l'entend et comme on l'a prévu. C'est pour ça qu'après avoir donc traversé ces longs mois et ces années de transformation, j'ai testé, appliqué et mis en œuvre beaucoup de ces applications pour justement garder mon niveau de motivation et de persévérance et d'arriver là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire devant vous. C'est pourquoi j'ai mis en place ce programme de coaching, comment garder la motivation pour atteindre au plus vite vos objectifs. Parce que le temps que j'ai mis moi à comprendre ça, maintenant je le condense et je vous le mets en programme, ce qui va certainement vous faire gagner plus de temps qu'à moi, puisqu'il a fallu que je teste souvent plusieurs choses pour savoir ce qui fonctionnait réellement, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Et donc ce programme va comporter plusieurs capsules vidéo. Et les premières capsules vidéo vont être sur le thème des draineurs d'énergie et la deuxième partie sur les catalyseurs d'énergie. La première série de vidéos comportera une dizaine de capsules où je vous expliquerai tout ce qui draine de l'énergie, parce que avant de mettre en place des nouveaux concepts et des nouveaux réflexes de motivation, il va falloir épurer certaines choses pour optimiser la mise en place des process qui suivront et qui sont très puissants. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux draineurs d'énergie qui sont, à mon sens, assez basiques. Voilà, on ne va pas parler de psychologie, ni du cerveau, ni de quoi que ce soit. On va parler simplement de votre environnement. Donc un premier draineur d'énergie peut être environnemental, c'est-à-dire environnemental et d'abord matériel. Vos draineurs d'énergie peuvent être effectivement tout ce qui se passe, tout ce qui est en place dans votre maison, dans votre habitat, dans votre bureau. C'est-à-dire que dans votre espace de vie ou dans votre espace de travail, vous pouvez être encombré de meubles, de photos, de vieilles plantes mortes, de, de tonnes de papier, de carton qui empêchent le flux énergétique de circuler correctement et inconsciemment vous encombre l'esprit. Vous est-il pas arrivé déjà de regarder pendant des mois 3 cartons qui sont posés là dans un coin en disant chaque jour il faut que je les enlève, et ces choses que l'on se répète tout le temps dévorent une partie de notre énergie. Or, le fait de déplacer ces cartons et de les ranger ou de les jeter ou de les donner font que vous allez vous libérer de l'espace, libérer de l'énergie dans votre pièce et dans votre maison. Alors je vous invite à faire le tour, vraiment le tour de votre maison et de votre bureau, et de dégager tous vos encombrants. De faire le tri du garage au grenier en passant par vos placards et en jetant, donnant ou triant tout ce dont vous n'avez pas besoin réellement. Tout ce qui vous encombre,
tout, ça peut être des choses qui vous viennent d'autres générations, mais qui peuvent être chargées aussi d'énergie, euh, qui ne sont pas des énergies motrices, quelquefois, des énergies qui sont lourdes, des objets qui sont reliés au passé, qui peuvent être très lourds. Ou ça peut être dans vos placards, des vieilles chaussures, des vieux vêtements, des choses que vous ne remettrez jamais, des cartons que vous n'avez pas ouverts depuis 1 an, 2 ans, qui sont dans votre garage ou dans votre grenier. Et là, je vous invite vraiment à vous débarrasser, à faire circuler l'énergie. En Feng Shui, vous savez, les nouveaux préceptes du Feng Shui, enfin pas les nouveaux, mais les préceptes du Feng Shui disent que plus on est pur, plus on est zen, et plus ça circule, plus le chi va circuler dans de meilleures conditions et donc abonder dans votre sens, c'est-à-dire dans l'accroissement de votre niveau d'énergie, cette recherche de niveau d'énergie sur lequel nous allons travailler. Ça, donc, c'est vraiment pour le premier point, c'est vous débarrasser de tout ce que vous pouvez. Allégez-vous de tout ce qui ne vous est pas nécessaire. Le deuxième draineur d'énergie, c'est un draineur environnemental. Là, le pouvoir que vous avez sur votre environnement est peut-être certainement un peu plus faible que dans votre maison où vous pouvez faire du tri, mais votre environnement, c'est effectivement l'environnement dans lequel vous évoluez, c'est-à-dire ça peut être un environnement qui est pollué, un environnement qui est bruyant, un environnement dans votre bureau, j'imagine que vous ayez un mur vert et que vous ne pouvez plus le voir, ce mur vert. Il est là depuis des années et à chaque fois vous voyez, vous dites oh, il faudrait que je le repeigne, vraiment c'est très très moche. Eh bien, je vous invite vraiment à aller repeindre votre mur, à lui mettre une peinture qui va vous énergiser. Rentrer dans votre bureau avec un niveau de satisfaction en disant ouais, je me sens bien depuis que c'est pas en bleu ou en blanc ou en rouge, je me sens mieux, ça va mieux. Et ça contribue vraiment aussi à améliorer votre niveau d'énergie. Ça paraît basique ce que je vous dis pour le moment, mais c'est vraiment essentiel pour vraiment commencer à désencombrer, à libérer votre énergie pour pouvoir ensuite installer au maximum les catalyseurs d'énergie puissants qui seront là, qui pourront donc être sur un terrain frais, nouveau et qui auront donc une puissance autre que si on va les installer dans des environnements bourrés de choses lourdes. Donc je vous invite à faire un grand ménage au maximum dans toute votre maison, dans votre bureau, vous allégez au maximum et respirez, aérez votre environnement, mettez des fleurs, mettez des plantes vertes, mettez tout ce qui peut être de l'énergie vivante également pour que vous vous sentiez bien. Et nous allons repartir sur des bases motivantes tous les jours. Et je vous dis à la semaine prochaine pour les 2 autres draineurs d'énergie sur lesquels vous devrez travailler encore pendant une semaine. Bon nettoyage, bon ménage et à très bientôt.